Bonjour à tous et bienvenue dans cette petite vidéo d'explication sur une différentielle sur le rouge et le noir. Du différentiel sur des champs simples, bien sûr. On peut le faire sur du manque, du passe, du pair et de l'impair. Alors, je parle sous le couvert de Monsieur Nasreddin, le créateur de cette méthode. Enfin, le créateur, oui, le créateur. Donc, il me reprendra si je n'ai pas dit la vérité. Donc on va prendre le 17, on va prendre les 5 derniers. 1, 2, 3, 4 et 5. On va mettre le 17 là, donc 17. Voilà, on va mettre le 25, le 6, le 21. Je suis sur la first person et sur le casino player égal. Donc on revient bien ici. Nous allons mettre donc dans les noirs, dès que le noir a gagné, nous avons un positif, ok. Et si le noir n'a pas gagné, on va faire un négatif. Donc comme la première est négative, eh bien ça reste à 1, d'accord? Donc au tour d'après, que fait-on? Étant donné que la mise sur le noir était positive, on reste à 1, d'accord? Sauf que là, on a moins 1. Ok? Là, nous étions en négatif, donc moins 1, et on vient ici au deuxième coup de la mise. On enlever ça. On est à 58,81 pour vous donner une indication du jeu. Donc 1, et là on a, comme on a gagné, 0. Au troisième tour ici, on a 2, étant donné qu'on était en positif sur le rouge, mais en négatif sur le noir. Donc on attaque à la deuxième mise. Enfin, deuxième coup de cette attaque. Là, 1, et on revient à 0. Ici, troisième coup de l'attaque parce qu'on n'a pas terminé, donc on met 1, et on se retrouve encore à moins 1, parce que c'est du noir. Troisième coup, c'est perdant. Ok, on vient là pour faire venir le casino en avant, parce qu'il se sauve. Et ici, nous sommes donc avec moins 1, étant donné que nous jouons sur le noir. Nous ne jouons pas réellement, nous ne jouons que la différence entre le rouge et le noir. D'accord? Donc ici, le rouge, eh bien, on est au quatrième coup de cette mise de 1. Donc la durée, c'est un palier de 5. Et on a donc, comme c'est un rouge qui sort, on se retrouve à 0. Ici, le 9. Le 9, donc pour le noir, on est à notre quatrième attaque de 1. Et on se retrouve à moins 2. Viens ici, petit casino, je ne t'ai pas dit de te sauver. Alors, cinquième coup, étant donné que le rouge est gagnant, nous retrouvons ici une mise qui est, comme je vous l'ai dit, de repasser en positif. Comme notre attaque a fait 5 coups, on va passer donc à une nouvelle fois 1, d'accord? Ici, on revient. Donc ici, nous avons, après le 9, nous sommes au cinquième coup de 1. Cinquième coup de 1. Voilà. Et ici, au premier coup de 1. Que va-t-il sortir? Pour l'instant, nous n'avons rien. Donc, je vais mettre une pièce en haut ou éventuellement une pièce sur le central. J'aimerais bien la perdre. Donc, je vais mettre une pièce au 0. On ne sait jamais. Donc, ici, hop, on tourne. Alors là, ça va vite. On peut cliquer sur le plateau. Voilà, comme ça, elle est perdue. On est tranquille. Donc, 3. Vous voyez, 3. Ici, on a donc perdu dans notre attaque. Vous voyez, on part en positif, mais avec le premier coup qui devient négatif, on commence à continuer les coups, si vous préférez. Donc 1, c'est gagnant, 1, on revient à 1. Mais comme c'est perdant et que c'est le rouge, on attaque à 2. Là, c'est perdant, là, c'est perdant, là, c'est perdant. Donc on a perdu une pièce, donc ça fait moins 3. Ok, là, on a gagné, ça fait une pièce. Et c'est ainsi que maintenant va commencer notre attaque. Première attaque de 2. Première attaque de 2. Voilà.
Et ici, on reste à 1, étant donné que ma partie est terminée. Vous voyez, c'est vert. Donc là, on attaque 1. Et de nouveau, on va se retrouver au 7e tour à miser sur le côté qui n'est pas en avance, c'est-à-dire qui est en perte. Donc on va jouer sur le noir, une pièce sur le noir. Donc j'étais à 58,80, rappelez-vous, j'ai perdu une pièce sur le 0. Hein. Donc on va commencer de 58,70. Voilà, c'est parti. C'est reparti, donc 58,70 pour avoir une véritable partie. Donc là c'est le noir, vous voyez. Donc on reprend. Regardez ici, votre attaque, comme c'est le 2, là, étant donné qu'on était à 3, on revient à moins 1. L'attaque n'est pas terminée. Ok. Donc là, on est à moins 1. Et on va continuer un deuxième coup pour l'attaque de 2 pièces. D'accord. Et on va remettre la pièce, continuer. Et donc, on se retrouve à avoir une attaque. Donc là, c'est le 2. Donc c'est perdu, vous avez vu. Donc on a le 19. 19, ok. Donc là, 2, ça fait moins 3. Moins 3, hein, on a perdu les pièces. Ici, l'attaque étant de moins 1, nous sommes au deuxième coup de 1, mais l'attaque a gagné, donc on repasse à 0. Ici, troisième coup de 2, ok. Donc là, on va remiser une pièce et retourner une fois. Donc ici, voilà, donc on était ici avec notre attaque. On est au troisième coup et c'est le 15. Donc le 15, c'est gagné. On a moins 1. Ok, vous voyez, l'attaque n'est pas terminée. Là, c'était 1 et on a moins 1. Ok, voilà. Donc ici, on continue, on tourne. Et on va continuer à cheminer sur l'attaque, d'accord, sur cette attaque-là, à noir, étant donné que notre attaque n'est pas résorbée. Donc là, quatrième coup. 5. Et c'est un rouge. Ok, 5. Voilà. Donc ici, quatrième coup de 1, on repasse à 0. Là, c'est le quatrième coup de 2. Et vous voyez bien que c'est là qu'on attaque. Nous avons perdu moins 3. Mais en réalité, on ne joue qu'une pièce, vous avez bien vu. Donc, en réalité, la différentielle a un avantage certain par rapport aux deux autres montantes. Montante en perte sur le rouge, soit le noir. Nous nous servons de la différence entre les deux. Donc, là, 5, 33. Nous sommes à la 5e attaque de 2. Ok. Notre capital est toujours à moins 1. Ici, 5e coup de 1, on est à moins 1. Étant donné que c'est un noir qui vient de gagner. Et là, cette fois-ci, on passe à une attaque de 3. Ok. Donc là, on va mettre 2 pièces. Ok. Voilà. Je vous dis toujours ok. Je sais que ça doit être lassant. Premier coup de 2. Okay, on devrait pouvoir dire, je vais attaquer qu'une pièce. Mais je ne vais pas passer toute ma vie à vous expliquer. Ça va être très long. Donc, de fait, en sécurité, on devrait faire comme ça. 3 moins 2. D'accord. C'est parti. Donc, Nas, si tu vois une erreur, tu me le dis. Je parle sous ton couvert. Voilà, 23. Donc 3, 2, ça fait plus 1. Et on a gagné. Vous avez vu? Là, c'est gagné. Donc là, comme je vous disais, nous, on n'a pas toute la vie. Donc on se retrouve à moins 4. Étant donné qu'on a fait une première attaque de 2. Et que notre 33, on passe à 23. Ok. On continue. Donc deuxième coup de 3. Deuxième coup de 3. Ici, premier coup, étant donné que la partie est terminée. Donc, on reste à 1. Et on va mettre 2 pièces. Donc, j'avais bien fait d'en mettre 2, mais bon. Il faut vraiment être précis. Hein, d'accord, 23. On attaque 2. Voilà. Alors, c'est assez long, mais vous verrez, la différentielle est vachement intéressante. Alors, 29. Donc, 29, ça fait moins 1. Ok. Et là, on a, dans notre attaque, moins 1.
Donc là, c'est 29. Ok. Donc vous voyez que plus la différence entre les deux est forte, plus vous allez résorber votre découvert rapidement. Et vous vous servez des tendances de sortie, des noirs et des rouges. Ce qui fait que vous pouvez très vite rétablir la situation. Il y a d'autres cas de figure où cette situation peut être renversée, mais quand ça s'éternise, eh bien on met une sécurité. Vous voyez, il y a une sécurité ici, et la sécurité peut être rapidement mise au point, et je vous expliquerai ça dans une autre vidéo. Donc, parce que c'est pas la peine de... Donc ici, hop, 2 pièces, on tourne. On met donc, c'est la 3e attaque de 3. Et si le coup est gagnant, ce qui est le cas, 3e coup de 3, et nous avons plus 2. Ok, là c'est le premier coup de... Donc, 2e coup perdu. Donc, 2e coup de 1 perdu, ça fait moins 2. Et vous voyez bien qu'on est à 59. Tout à l'heure, on était à 58,80 si je ne me trompe pas. Donc 58,80 plus 20 centimes, eh bien vous avez gagné. Ok, voilà. Donc ici s'achève la petite vidéo rapide pour vous expliquer comment on peut jouer une différentielle. La différentielle, elle est directe, elle peut être compensée, elle a des tas d'orientation et d'utilisation. Voilà, donc ici, la vidéo va s'achever. N'oubliez pas, mettez un like, que je passe pas mon temps pour rien pour vous expliquer des stratégies vraiment très éprouvées qui ont fait leurs preuves et qui ont été mis au point par Nasroddin, un spécialiste du jeu de la roulette. Et donc, vous pouvez donc revoir ces magazines. Si vous les avez pas, ben, vous les commandez, ils sont sur internet ou vous lui commandez directement. Allez, à bientôt, merci d'avoir écouté la vidéo, n'oubliez pas un ch'ti pouce comme on dit chez nous, et puis à la prochaine fois pour une autre vidéo d'explication complète sur des montantes, et puis voilà quoi, donc j'ai plus rien à dire, hein. J'ai essayé de meubler la conversation mais c'est terminé. Ciao, n'oubliez pas mon petit pouce, les commentaires c'est sympa.